hier les échanges avec... Je suis Bamoy Keïta, directeur de l'appui au monde rural à l'Office du Niger, au Mali. L'appui au monde rural à l'Office du Niger, déjà il faut expliquer que l'Office est organisé en 5 grandes directions spécialisées. La direction de l'aménagement et de la gestion du foncier qui s'occupe de tout ce qui est attribution foncière. La direction administrative et financière qui a un rôle plutôt classique de gestion des fonds. Et puis la direction de la planification et des statistiques, donc comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui est statistique agricole. Et la mienne, donc, qui est la direction de l'appui au monde rural, qui s'occupe surtout d'accompagner le monde rural en termes de conseils, notamment comment produire, comment valoriser la production, comment obtenir les intrants agricoles, etc., etc. Donc tout ce qui concerne aussi le renforcement des capacités dans ces différents domaines-là, c'est cette direction qui s'en occupe. La principale, c'est bien sûr le riz, et puis après il y a tout ce qui est production maraîchère. Et nous sommes disposés à l'accompagner déjà pour s'installer, pour obtenir les bons produits, les bonnes semences, les bons intrants agricoles de façon générale et aussi les bonnes techniques de production en zone office du Niger. Donc ces jeunes-là, ils peuvent s'adresser à nous à Ségou et dans nos démembrements qui se trouvent dans les zones de production pour bénéficier de notre accompagnement. Nous ne prêtons pas d'argent, c'est-à-dire que l'Office du Niger est une structure d'encadrement, d'accompagnement. Nous pouvons aider pour faire de l'intermédiation, c'est-à-dire monter des dossiers, accompagner les investisseurs pour que les banques puissent les financer, mais nous-mêmes directement, nous ne faisons pas de financement, ce n'est pas notre mission. Et nous ne prêtons pas aussi la terre, nous faisons des attributions, c'est-à-dire que un investisseur peut s'installer en tant qu'exploitation agricole familiale. En ce moment, la terre lui est donnée à titre gratuit. Donc la personne va jouir, disons, de l'exploitation sans contrepartie financière, sauf bien sûr la redevance eau qui est payée annuellement. Et sur l'hectare, donc c'est 67 000 francs CFA par an. Et il y a aussi des possibilités de s'installer en bail. Donc le bail amphithéotique qui est d'une durée de 50 ans et le bail ordinaire d'une durée de 30 ans. Donc là, pour vraiment mettre en place une grande entreprise agricole. Et là aussi, il n'y a que la redevance eau à payer. Le bailleur, il doit aussi financer les études techniques, les études environnementales, etc. Et l'Office du Niger l'accompagne donc dans tous ces aspects-là. Mais nous ne prêtons pas la terre, nous ne prêtons pas d'argent. À l'Office du Niger, on n'a pas de limitation en la matière. Donc, comme je viens de vous le dire, le bail amphithéotique de 50 ans, un exemple simple, la Libye avait pris un bail de 100 000 hectares. Donc pour dire qu'il n'y a pas vraiment de limitation. Il y a d'autres qui ont 25 000 hectares, mais donc c'est très variable, mais ça dépend du projet et ça dépend aussi des capacités de financement. Il ne faut pas oublier que pour aménager un hectare, il faut compter entre 3,5 et 4,5 millions de CFA. Donc ça coûte quand même assez cher d'aménager, donc il faut avoir les moyens, mais il n'y a pas de limitation en matière de superficie. Quand un jeune se présente, il faut qu'il ait un projet viable. Nous, on a des structures techniques qui sont chargées de procéder aux analyses, de voir un peu qu'est-ce que le jeune propose, qu'est-ce qu'il veut faire de ça. Et en fonction de ça, nous pouvons le conseiller. Pour le dire franchement, pour commencer, peut-être qu'il faut se limiter à 5, 6, 10 hectares en fonction du projet qu'il veut faire. Des gens sont souvent venus nous demander jusqu'à 1000 hectares. Mais au final, ils n'ont même pas pu mettre en valeur 50 hectares. On a aussi ce problème-là. Et nous, malheureusement, on ne souhaite pas aussi que les gens se fiancent à la terre, comme on dit chez nous. C'est-à-dire réserver la terre qui est là en friche, qui empêche d'autres d'en bénéficier et qui n'est jamais mise en valeur, ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Le potentiel brut global, il est pratiquement de 2 500 000 hectares. Le potentiel brut avec tout système d'irrigation confondu. Mais le potentiel irrigable gravitairement, c'est autour de 1,5 million. 1 500 000 hectares, donc irrigable gravitairement. Et donc ça, ce n'est pas un mythe, on a les cartes, on a tous les éléments
C'est des terres qui ont été identifiées, mesurées depuis l'époque coloniale et qui sont disponibles. Et actuellement, il n'y a que 140 000 hectares qui sont réellement aménagés et mis en valeur. Sur plus d'1 million d'hectares, il n'y a que 140 000 qui sont valorisés actuellement. Et surtout les moyens financiers, parce que franchement, ce qui bloque aujourd'hui à l'Office du Niger, c'est le financement. Je vous ai dit tantôt que pour aménager un hectare, il faut compter entre un aménagement sommaire, c'est peut-être 1 million de francs CFA, mais un aménagement complet avec planage au laser et tout ce qu'il faut, réseau primaire, secondaire, tertiaire, il faut compter 4,5 et 4 millions et demi à 5 millions de CFA. Donc ça coûte très cher quand même d'aménager. Et toutes les exploitations agricoles familiales qui sont installées, on en a 82 000 aujourd'hui en zone office du Niger. C'est des gens pour qui l'État a aménagé et donc qui sont installés gratuitement sur les terres. Donc ça coûte excessivement cher. Et nous avons bien sûr des partenaires qui nous accompagnent, mais réellement, si on mettait les moyens financiers en place, ce n'est pas vraiment 200 000 hectares, mais c'est peut-être 10 fois 200 000 qu'on pourrait créer en zone office du Niger. Ça, j'en suis convaincu. C'est un vivier, un vrai vivier d'emploi en zone office du Niger. Il n'y a pas que l'exploitation, on va dire, liée à la terre, hein, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la transformation. Par exemple, nous faisons 850 000 tonnes de riz paddy qui n'est pas valorisé comme il faut. Vous savez, on vend ça encore dans les sacs classiques. On n'est pas encore passé à l'étape vraiment de valorisation, de labellisation. Avoir un bon marketing autour de ces riz-là qui est très prisé en Afrique de l'Ouest, qui est même ici en France. Les gens nous disent, mais quand on veut ces riz-là, où est-ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui? On n'a pas de partenariat solide pour que des gens puissent vendre ces riz-là dans des supermarchés. Donc tout ça, ce sont des créneaux d'investissement. La transformation des produits maraîchers. Et tenez-vous bien, notre tomate, elle est produite et quand il y a mévente, on est souvent obligé de l'abandonner parce que bon, ça ne sert à rien, on ne peut pas transformer. Et c'est pareil pour les oignons. On est obligé de les vendre frais rapidement parce qu'on a des difficultés pour les conserver. Donc il y a tous ces créneaux d'investissement qui existent. Le service agricole, le sous-équipement des exploitations agricoles pour labourer, pour récolter, on a besoin de toutes ces machines-là, mais pour lesquelles les exploitations agricoles familiales n'ont pas de moyens pour s'équiper. Et du coup, si des investisseurs pouvaient accompagner ces exploitations-là pour mettre à disposition ces machines, ou même pour vendre directement le service agricole, tout ça, ce sont des possibilités qui existent en zone office du Niger. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer au Salon de Paris. Donc on est venu proposer tout ce dont je viens de vous parler, le grand potentiel de l'office du Niger, et en terre, mais aussi pour tout ce qui est lié aux services agricoles. Et si effectivement donc, des investisseurs, en tout cas qui en ont les moyens, pouvaient nous accompagner pour mettre en valeur cette zone-là, ce serait une solution vraiment pour lutter contre la pauvreté au Mali. Oui, donc l'insécurité, effectivement, c'est une difficulté aujourd'hui en zone office du Niger. Et pas qu'en zone office du Niger, un peu partout au Mali, mais aussi dans le monde, un peu partout. Il n'y a pas de sécurité à 100%, mais le fait est que nos exploitants agricoles tiennent. Donc c'est des gens qui sont sur place, donc qui résistent, qui sont en train de mettre en valeur leurs terres avec beaucoup de difficultés certes, mais les gens sont en place. Bien sûr, le tableau, il est ce qu'il est, et nous souvent quand on voit les échos à partir de l'Occident, franchement, on a le sentiment que tous les Maliens sont dispersés, que les gens vont bientôt partir à l'exode, alors que bon, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une insécurité qui est là, certes, elle commence à être endémique, mais je vous assure que ça ne nous empêche pas encore de travailler notre terre dans les zones de production de l'Office du Niger, même s'il y a d'énormes difficultés, on ne le nie pas. Donc tout le monde sait ce qui se passe au Mali actuellement. Bon, tous les jours, il y a des gens qui passent, on échange avec eux. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut approfondir. Et bon, il y a d'autres, c'est des échanges en tout cas qui sont là,
On espère, hein, il y a quelques échanges, on pense que c'est vraiment sérieux, que ça peut aboutir à des bonnes affaires plus tard.